Il est en train de prier, il est en train de prier. Zen. Ah oui, comme ça. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas du tout ce que tu crois. Je suis content d'être revenu, moi. Ah, The Boys. Ces orgies lubriques, ces super vilains, ces relations fines avec des poulpes, ces drogués explosés de l'intérieur, ces Charlize Theron... Apparemment. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les créateurs d'un des shows les plus borderline de l'histoire n'y allèrent pas de main morte avec ce nouvel opus. N'oubliant pas cependant leur point fort, écriture brillante, subtile et bien plus émouvante qu'il n'y paraît. Là-dessus oui, j'aurais pu établir cette critique autour du phénoménal Homelander. Entre crise d'angoisse, envie d'amour, trahison d'un frère et twist somptueux avec Soldier Boy. J'aurais pu discuter Butcher, paradoxalement plus fort et plus faible que jamais. Même la folie écervelée d'un homme poisson, la dualité format rédemption d'un A-Train ou la tendresse d'une crème luttant pour sa fille aurait pu m'inspirer. Mais s'il y a bien un arc m'ayant pris aux tripes tout autant qu'au cœur, c'est bien l'évolution poétique de deux âmes dans un monde de brutes. Frenchie et Kimiko. Puissance dramatique, impact émotionnel, tendresse et poésie non seulement scénaristique mais aussi visuelle et créative, focus sur l'un des duos les plus pertinents de cette 3e saison. L'amour n'a jamais été aussi élégant que dans The Boys, et bordel, ça fait plaisir. You know. That girl is... Premièrement, rappelons qu'au-delà de l'attachement du spectateur pour ces deux personnages, force est de reconnaître qu'au fil des saisons, et en particulier ici, l'existence même de la relation entre Frenchie et Kimiko fut aspect fondamental de l'intelligence du show. Car oui, pour aller au-delà du gore, du trash, de cette vision noire et agressive de la société américaine et même de cette satire super-héroïque, dont DC n'est plus l'unique des fouloirs. Non, parce que jusque maintenant, à l'exception du logo Vault Studios, ce qui faisait évidemment penser au MCU, on était beaucoup plus sur une critique du DC. Les Superman, Aquaman, Wonder Woman, même les différentes thématiques abordées. Et là, avec l'apparition du petit soldat format Captain America et même de la Comtesse Rouge, on embrasse Elizabeth Olsen, c'est fun. Et quand l'ensemble des compagnies se foutent sur la gueule dans The Boys, eh ben c'est encore plus fun. Il est toujours primordial de doser sa recette créative en allant plus loin qu'une violence provocante. Et c'est exactement la force indispensable de notre tandem. Car ce qui frappe d'emblée l'audience, plus encore que la maestria de ses comédiens, c'est la science avec laquelle The Boys présente avec eux symbolique de l'émancipation. D'un côté, Kimiko et ses pouvoirs, qu'elle juge comme une malédiction et dont elle rêve de se libérer, juste avant d'être perdue à la suite d'un combat avec le Soldier Boy. Jusqu'à présent considéré et se considérant comme un monstre, ce n'est cependant qu'à travers l'attitude et le comportement de Frenchie envers elle qu'elle finira non seulement par s'accepter, mais aussi se trouver véritable raison de vivre. À double tranchant, puisque récupérer ses dons ne sera finalement qu'à des fins altruistes, protéger les autres, quitte à s'oublier. Toutefois, c'est via sa relation avec Serge qu'elle s'émancipera du plus difficile, l'image qu'elle avait d'elle et la perte de son enfance, véritable douleur ancrée depuis toujours. Je pensais que mes problèmes venaient de mes super pouvoirs, mais je sais que c'est faux. Ce que je veux, c'est me servir de mes pouvoirs pour aider les autres. Pour protéger les gens que j'aime. De l'autre, le français se veut lui aussi dans cette même quête de liberté, devant trouver son indépendance cette fois des autres, qu'il s'agisse de son père, de Nina, ou même de l'autorité de Butcher. Contraint de vivre dans l'ombre et lieutenant exécutant les ordres, ce n'est qu'à travers les mots de son cœur qu'il parviendra à s'élever, à refuser l'ordre établi, et s'émanciper en tant qu'homme libre. L'image d'un être tenu en laisse est, par exemple, à la fois touchante mais aussi particulièrement agressive. Tout comme Kimiko, on devine un homme luttant contre son passé, ses démons, que seule la jeune femme parvient à canaliser. Un homme n'ayant finalement, à l'instar de sa comparse, jamais goûté à la liberté. Elle l'apaise dans ses doutes, ses moments de peur, jusqu'à émancipation difficile, mais atteinte avec brio. Butcher va pas être d'accord. Butcher aura qu'à sucer ma merde. C'est bon, à partir de maintenant, on est en démocratie.
C'est via cette thématique que The Boys excelle. Loin du trash sans jamais vraiment l'oublier, il est aussi question de poésie, tendresse d'un monde encore plus écœurant que lors des saisons précédentes. Mieux, cette double émancipation laisse parfois place à de réelles inventivités de mise en scène, qu'elles soient visuelles ou symboliques. I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. C'est lors du 5e épisode qu'intervient pour moi LA masterclass de cette relation. À peine dépourvue de ses pouvoirs, Kimiko se retrouve avec Frenchie à l'hôpital, regardant au réveil la comédie musicale de 1943, Girl Crazy. Et oui, celle-ci s'avère brillante dans son choix, le titre chanté à cet instant, I Got Rhythm, témoignant toutes les envies secrètes de Kimiko. En à peine quelques lignes, elle dévoile représentation de ce que celle-ci imagine du monde, de son monde dans lequel elle aimerait s'épanouir sans jamais l'avoir véritablement connu. Elle dévoile également part de fragilité, de douceur et même de naïveté à l'égard d'une vie rêvée, comme le montrait également la tendresse de son regard quelques épisodes plus tôt face à des parcs d'attractions ou encore la Comtesse Rouge. Lors de cette chanson, l'actrice Judith Garland parle d'avoir du rythme, de la musique, de doux rêves et un homme à ses côtés. Quoi demander de plus? C'est toute l'imagerie proposée par The Boys afin de pleinement refléter Kimiko, qui, lors d'un songe, elle aussi, s'imagine chanter, danser et vivre pleinement. Tout ce que son passif lui a toujours refusé. Peu de temps avant que Serge ne soit finalement capturé et que la tragédie même de la comédie musicale se mette en place. En effet, rares sont les œuvres de l'époque à écoper d'une fin heureuse, comme si la réalité finissait par rattraper les chants, les rêves et le bonheur. Et encore, l'exemple n'est pas forcément le meilleur, puisque pour le coup, Girl Crazy termine plutôt bien. Allez demander ça au Temps on emporte le vent ou alors au Parapluie de Cherbourg, par contre, si toutes les comédies musicales sont sympathiques. Même dans les thèmes, hein, c'est... Ah non, t'as envie de chialer, clairement. Du fait, ce morceau devient d'un chef contraste immense avec la réalité, ramené sur Terre par sa véritable existence. A noter d'ailleurs, pour l'anecdote impromptue du jour, oui, j'adore Guillaume Cassard, qu'à l'origine, Eric Kripke, le showrunner, le créateur de la série The Boys, souhaitait plutôt Singing in the Rain pour remplacer I Got Rhythm dans cette séquence, dont on verra d'ailleurs un petit clin d'œil par téléphone ensuite, côté Singing in the Rain avec Kimiko. C'est au contraire la scénariste de The Boys qui, après avoir écouté la chanson, après avoir lu les lyrics, s'est plutôt portée sur I Got Rhythm, puisque beaucoup plus en état de conscience avec Kimiko et ses problèmes. Et je trouve ça fort. Évidemment, difficile d'aborder cette séquence sans également parler de l'acting de nos deux comédiens, dont le moindre regard, le moindre baiser, la moindre alchimie parvient à faire fondre le spectateur. Et quitte à parler alchimie, comment ne pas conclure par l'aura incroyable de Tomer Capone et Karen Fukuhara dans cette saison. Aussi bien à l'aise dans leurs séquences solitaires que dans un duo formidable et poétique, ils sont bien touches de tendresse dans un monde brutal, violent, et qui ne saurait presque plus récompenser les gens vrais et authentiques. Mention spéciale à Fukuhara qui, dans un rôle difficile de muette torturée, prouve une fois encore son talent exceptionnel dans le non-dit, uniquement porté par la chaleur de son regard. Car même de belles personnes dans le fond, à l'instar de la crème, Butcher ou Yui furent régulièrement rattrapés par leurs démons, au point même de parfois les embrasser, ou en apprécier les conséquences, comme lors de nombreuses scènes impliquant le V temporaire. Et je ne parle pas du reste de la population, gangrénée par Vought, une politique mégalomaniaque et une satire bluffante des États-Unis. Oui, The Boys appartient maintenant au plus grand salopard de l'humanité. Salopard capable de prendre le contrôle du gouvernement, de l'esprit du peuple, embarquant même des enfants avec eux sous les applaudissements inouïs des cervelés, convaincus de servir cause noble. Alors oui, là c'est vrai que j'essaie d'être un minimum objectif, mais j'avais à peu près le même sourire que le Homelander et son fils lors de cette séquence, hein, quand j'ai vu le final. Il y a des choses chez moi qui vont pas, je sais. Mais c'est justement au cœur de cet enfer qu'un miracle se produit. Frenchie et Kimiko, symbole de poésie là où elle n'a plus sa place. Véritable visage de l'émancipation. Symbole d'une enfance perdue qu'ils semblent rattraper aujourd'hui et ensemble. Symbole de personnages faisant plus pour les autres que pour eux-mêmes. Reste à savoir si les prochains épisodes, notamment avec l'arrivée d'un certain Jeffrey Dean Morgan, leur permettront d'atteindre Marseille, ou si, comme souvent dans ce genre de drame, les plus gentils et honnêtes finiront par être non pas rattrapés par leur passé, mais par la cruauté d'un monde qui ne parviendra jamais à les tolérer. Voilà donc pour cette analyse concernant la saison 3 de The Boys. Évidemment, les garçons, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre point de vue. Petite question ouverte pour finir, le baiser échangé entre Kimiko et Frenchie représente-t-il pour vous une marque d'affection, une marque d'amour, peut-être une marque de friendzone concernant leurs propos plus tard, ou peut-être, pourquoi pas, le symbole de deux personnages qui se sont embrassés et qui se sont rendus compte au moment où ils s'embrassaient, justement, qu'il y avait beaucoup plus d'esprit de famille entre les deux, et que cette sensation
sensations bizarres lors du baiser était parce que ce côté âme sœur, ce côté vraiment extrêmement proche entre les deux personnages était particulièrement dû à quelque chose de platonique, quelque chose plus de l'ordre de la famille que de l'ordre de l'amour, même si de l'amour il y en a forcément. C'est quelque chose que j'ai hâte de voir dans la suite de la série, quelle évolution il y aura justement dans cette relation entre Frenchie et Kimiko. Est-ce que ce sera une relation amicale, une relation amoureuse, une relation beaucoup plus familiale, sans pour autant porter vers la relation frère-sœur? C'est toute la question évidemment qu'on peut se poser. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, machin. Je sais pas comment on fait ces trucs-là. Moi, enfin, vous faites ce que les gens vous disent de faire d'habitude. Voilà. Moi, je me casse. Je peux me remettre debout. Je me mets debout. Au jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...